Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet d'actualité, c'est la fin de Google Analytics version 3 qui est annoncée pour 2023. Et ça aura un impact sur les sites web et sur les données de ces sites. On va en parler avec Eric Melounou, Bonjour à toutes et à tous. que je remercie d'animer ce webinaire. Il fait partie de la société Conversion Boosters. Il va se présenter plus en détail, mais en gros, c'est un spécialiste du web et de la conversion. Voilà, donc je vous rappelle juste les informations pratiques. On va avoir 30 à 40 minutes de présentation d'Eric. Je vous demanderai de couper vos micros. Normalement, je vois qu'ils sont à peu près coupés. On prendra des questions par écrit dans le panneau chat, hein. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous partagerai le lien à l'issue du webinaire. Voilà, je vais laisser la parole à Eric pour sa présentation. À toi, Eric. Très bien, merci Karim. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour vous parler de Google Analytics 3, enfin de la fin de Google Analytics 3, qui s'annonce pour l'année prochaine. Donc juste quelques informations sur moi-même. Donc je suis consultant en performance digitale chez Conversion Boosters, que j'ai cofondé avec Adrien de Turckheim. Et Conversion Boosters, c'est un réseau d'une centaine de consultants en e-marketing. Et notre promesse avec ce réseau, c'est d'aller chercher les consultants qui sont les plus experts, les plus qualifiés pour booster les résultats des sites web de nos clients. Vous le voyez à l'écran, on intervient aussi bien sur des domaines d'expertise pour tout ce qui permet en amont du site d'acquérir du trafic, que du SEO et du SEA, notamment tout ce qui concerne en fait l'optimisation dite on-site, donc c'est plus cette partie CRO, c'est-à-dire tout ce qui est justement dont on va beaucoup parler ce matin, donc la data, la donnée, l'analytics, l'A/B testing, la user experience, et enfin en plus en aval la fidélisation, l'email marketing. Donc voilà, donc c'est Conversion Booster, c'est ça, c'est un réseau de consultants, donc de freelance ou de petites agences chacune experte dans son domaine et qu'on met en relation avec des éditeurs de sites web qui ont des problématiques de performance de façon plus générale. Voilà, rapidement, on travaille, une petite slide pour vous montrer qu'on travaille chez Conversion Booster avec toutes sortes d'entreprises, de toutes sortes de tailles, aussi bien des TPE que des grands comptes, dans tous les domaines d'activité, aussi bien B2C, B2B, voilà, un petit peu tous les secteurs. J'allais dire que finalement le point commun entre tous ces différents acteurs, c'est qu'ils ont des sites web, qu'ils ont des problématiques et qu'ils utilisent la data. Voilà un petit peu le trait d'union entre toutes ces différentes entreprises, quoi. Donc, juste avant d'attaquer, je rappelle que donc chez Conversion Booster, on est aussi un organisme de formation certifié Calliope. Et la plupart de nos consultants sont également formateurs et donc nous donnons des formations dans différents domaines, des métiers de e-marketing, de la data analytics, expérience utilisateur, A/B testing ou acquisition de trafic, quoi. Voilà. Donc et nous sommes certifiés Calliope, ce qui vous permet aux entreprises donc de faire financer leur formation en prenant sur leur budget formation, en fait, via leur OPCO, FIFPL, etc. Alors, ce matin, on va parler de Google, la fin de Google Analytics 3, qui est prévue effectivement pour donc l'année prochaine. Le fil conducteur où on va essayer de répondre finalement à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut se préparer finalement à cette échéance. Alors, soit à migrer vers le remplaçant que propose Google Analytics, qui est donc GA4, de son petit nom pour les intimes, ou est-ce qu'il faut, cette autre possibilité, passer à un autre outil Analytics. Voilà. On va parler, je vous présenterai d'abord voilà un petit peu un rappel un petit peu du contexte dans lequel cette annonce en fait de Google Analytics survient.
verra, c'est assez particulier. On fera un focus sur les nouveautés, mais aussi les contraintes du remplaçant, du Google Analytics 3, donc de GA3, donc le GA4. Et on verra évidemment aussi quelles sont les alternatives que les éditeurs de sites web ont. Et on terminera avec des recommandations très concrètes sur comment préparer finalement ce chantier là d'ici juillet l'année prochaine, quoi. Et on terminera avec une bonne dizaine de minutes qui est prévue pour des questions-réponses. Voilà, donc vous avez comme l'a signalé Karim, vous avez le module de questions que vous pouvez utiliser pour poser vos questions au fil de l'eau. Mais on aura de toute façon encore un temps bien prévu pour ça à la fin de la présentation pour échanger. Alors, si besoin, je répondrai peut-être au fil de l'eau à vos questions si vous en avez pendant la présentation. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le module de questions qui est à votre disposition. Très bien. Donc, un petit d'abord focus sur le contexte en fait, dans lequel de cette annonce de Google. Donc, c'est ce que vous avez ici en jaune. Vous avez un petit peu notre timeline, là, vous voyez. Donc, en juillet 2023, on a 14 mois, un petit peu moins, un petit peu plus d'un an. Donc, Google Analytics 3 va s'arrêter. Alors, concrètement, ça va vouloir dire que les données donc, de la version actuelle qui s'appelle Universal Analytics ne seront plus accessibles, en fait. Simplement, cette annonce que Google a faite récemment, elle survient quand même dans un moment, on va dire depuis plusieurs mois maintenant, en fait, où l'actualité autour de tout ce qui concerne la data, l'analytics, les données personnelles, l'e-privacy, de façon plus générale, est assez riche, en fait. J'ai sélectionné ici un certain nombre de dates, voilà. En commençant par exemple, donc toujours sur ces thématiques dont je viens de parler, si on prend par exemple septembre 2020, donc ça c'est plutôt côté Apple, avec la sortie d'iOS 14, où Apple a renforcé vraiment la protection des utilisateurs de son système d'exploitation, et ça a eu pour conséquence en fait, notamment sur le navigateur Safari, de bloquer, en tout cas en standard, le fonctionnement naturel, j'allais dire, de Google Analytics. En novembre 2020, Google Analytics 4 est arrivé. Vous voyez que ça date déjà un petit peu. Donc, on va dire qu'actuellement, Google Analytics, je pense que ceux qui utilisent régulièrement la solution le voient régulièrement. Ils le matraquent. Dès qu'on consulte en fait un rapport Analytics, il rappelle que attention, il y a l'échéance qui arrive en juillet 2023. Voilà. Pourquoi j'ai repris cette date, c'est pour rappeler que donc Google quelque part nous met un peu la pression pour passer à la version 4 de Google Analytics, mais version en fait qui est déjà là quand même déjà depuis plus d'un an, même un an et demi, puisque la version 4 en fait est sortie en novembre 2020. Donc c'est un peu sa façon de pousser à l'utilisation plus progressive en fait du nouveau Google. Voilà. Une date importante aussi dont vous avez certainement entendu parler, c'est celle en février, là récemment en 2022, où la CNIL, donc cette fois-ci l'acteur français, on va dire le gendarme de l'informatique ou des données personnelles en France, en tout cas la CNIL, a mis en demeure donc un éditeur de site web pour son utilisation donc dite illicite de Google Analytics, notamment du fait que les données, le lieu de stockage et les données associées à ce site internet ne sont pas stockées en France, enfin ne sont pas stockées en France ou en Europe de façon plus globale. Et enfin, la dernière date que j'ai reprise ici, c'est donc pour la fin de l'année prochaine. Google est un petit peu flou pour l'instant sur le sujet. Ça devait même avoir lieu début 2023. Ils ont repoussé la date. Où donc cette fois-ci, c'est le navigateur Chrome de Google qui annonce effectivement la fin de la prise en charge de tout ce qui est cookie tiers. Donc cette technologie qui permet de traquer, de tracer, surtout de reconnaître finalement un visiteur quand il revient sur un site internet pour pouvoir faire de la personnalisation, faire de la publicité, etc. Donc Google annonce donc
avec cette échéance que le navigateur Chrome ne supportera plus, en tout cas les cookies tiers, comme le font déjà, j'ai parlé de Safari tout à l'heure, mais Firefox et d'autres navigateurs. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une actualité qui est très riche, de façon plus générale en fait, sur tous les sujets autour de Google Analytics et de la donnée et des réglementations qui vont avec en fait. Donc tout ça met les éditeurs de sites web, voilà, dans un contexte qui les oblige finalement à prendre des décisions importantes et rapidement, puisque notamment pour le sujet du jour, il y a cette fin annoncée de GA3. Alors, quelles conséquences ça a en fait très concrètement cette fin annoncée de Google Analytics 3? C'est un petit peu ce que j'ai synthétisé ici sur le fait qu'il va falloir surveiller votre site web et vos données. La première conséquence que ça a, c'est sur la collecte des informations. Pour que Google Analytics ou une autre alternative, on les verra, puisse fournir des rapports, il y a besoin d'aller collecter cette information au niveau de votre site. Vous connaissez tous le fait de pouvoir placer un script, voilà, sur toutes les pages de votre site pour pouvoir envoyer cette information à Google Analytics. Donc, une des premières conséquences très concrètes, c'est que vous passiez à Google Analytics 4 ou à une autre solution d'ici l'année prochaine, vous allez devoir mettre à jour ce qu'on appelle votre plan de tracking, donc là, les scripts, ou si vous utilisez un tag manager comme Google Tag Manager ou d'autres, vous allez devoir faire une intervention sur cet outil pour pouvoir aller collecter différemment l'information et l'envoyer donc soit à GA4, soit à une autre solution. Une autre conséquence qui est importante aussi, c'est sur la conformité avec donc, le fameux RGPD, qui est la réglementation européenne pour donc, la protection des données personnelles. En fait. C'est que en fonction du choix que l'éditeur va faire, c'est-à-dire est-ce que GA3 s'arrête, est-ce que je prends le nouveau GA4 ou est-ce que je prends une autre solution, vous allez devoir probablement aussi adapter la gestion de cette configuration. Enfin, en tout cas, donc le fait de recueillir le consentement du visiteur, de vérifier que l'information que vous envoyez à Analytics est anonymisée, voilà, et ainsi de suite. Enfin, de vraiment rester compatible avec la réglementation. Voilà, il y aura une intervention à faire sur ce paramétrage, d'autant plus que si on parle simplement de GA4, les possibilités en fait de prise en compte du consentement du visiteur dans le cadre du RGPD sont beaucoup plus précises voilà, que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec GA3. Et enfin, et non des moindres, c'est vos données au niveau des rapports alors que vous avez aujourd'hui dans Google Analytics, évidemment, mais que vous pouvez très bien avoir aussi dans vos tableaux de bord, si vous utilisez par exemple Google Data Studio, une solution quand même très répandue parce qu'elle est gratuite. Concrètement, en juillet 2023, vous allez avoir plus ou moins de données, puisque très concrètement, en juillet 2023, ce que Google a annoncé, c'est qu'en termes d'historique, vous aurez uniquement les 6 derniers mois. Donc en gros, en juillet 2023, dans vos rapports GA3, vous aurez les données, on va dire, du premier semestre 2023. Mais les données d'aujourd'hui, là, la date d'aujourd'hui, ou là, d'ici la fin de l'année, toutes ces données, vous ne les aurez plus, vous n'aurez plus cette historique, en fait, dans vos tableaux de bord. Donc, vous voyez bien, voilà, peut-être la conséquence, évidemment, la plus directe, voilà, c'est qu'il va falloir retravailler pour pouvoir soit conserver vos données, soit aller les rendre disponibles dans d'autres outils, en fait. Voilà. Donc, vraiment, trois conséquences importantes liées à la fin de GA3, donc la collecte, la conformité à la réglementation RGPD et évidemment la disponibilité de vos données. Alors, je m'interromps juste quelques minutes pour voir si éventuellement il y a quelques questions. Karim, hein, tu me dis si jamais tu as... Alors, j'en vois pas sur le module pour l'instant, donc je continue. Alors, concernant le nouveau GA4, qui est finalement le choix assez naturel et que nous pousse Google, puisque c'est un peu lui qui impose ce calendrier avec cette fin en juillet 2023. Un rappel peut-être des nouveautés de GA4 qui reste un petit peu méconnu finalement, parce qu'il est encore peu utilisé. Premièrement,
avec le nouveau GA4, et je vais vous présenter une capture d'écran juste après qui sera peut-être plus pratique. Il y a tout un certain nombre de nouvelles métriques. Je vais peut-être les afficher directement, voilà, ce sera plus simple. C'est ce que vous avez ici à l'écran. Traditionnellement, avec GA3, on a essentiellement des pages vues, ce qui nous permet de savoir quel est le trafic sur les différentes pages de notre site Internet. Avec GA4, une des nouveautés qui est importante, c'est tout un certain nombre donc, de nouvelles données, en fait, que GA4 nous rend disponibles, que vous avez là, par exemple, à l'écran. On peut savoir concrètement quand un visiteur a commencé sa session, est-ce qu'il s'est engagé, la notion de user engagement, pardon, qui d'ailleurs fait écho avec la notion de rebond. Beaucoup d'éditeurs, quand ils mesurent effectivement les performances de leur site internet, sont focusés sur ce fameux taux de rebond qui n'existe plus dans GA4. Dans GA4, Google Analytics parle plutôt de niveau d'engagement. Un engagement, c'est quoi? C'est un visiteur finalement qui a passé du temps sur une page. Il peut très bien rester sur la même page, mais passer du temps à lire votre contenu, à scroller, etc. Voilà. C'est une métrique que Google Analytics 4 fournit, qui n'existait pas avant, en tout cas pas nativement, pas facilement. Voilà, comme la notion de scroll, de clic, etc. Donc on a vraiment tout un certain nombre de nouvelles métriques que GA4 propose. Et on a surtout aussi des données beaucoup plus fiables si vous avez un site web et si vous avez également une application mobile. Avec le GA4, c'était un petit peu historiquement la raison pour laquelle GA4 est arrivé, c'était de pouvoir consolider en fait vraiment, avoir cette vue plus globale de mon visiteur entre ce qu'il fait sur mon téléphone portable, dans mon application et sur mon site. Donc voilà, il y a tout un certain nombre de fonctionnalités qui sont intéressantes avec ce nouveau GA4. Un mini data studio. Alors, ça fait écho à ce que je vous présente là ici. Avec cette nouvelle stratégie, avec GA4, qui est de finalement moins alimenter. En fait, quand on arrive la première fois sur GA4, on peut être un petit peu perdu parce que finalement, il y a beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de données, beaucoup moins de rapports qu'on peut avoir avec GA3 aujourd'hui. Mais c'est lié à la stratégie en fait de Google, qui est de plutôt en donner moins, mais à donner davantage d'outils pour que l'analyste, l'éditeur, le gérant de l'entreprise se crée lui-même ses propres rapports. En fait. Et une des possibilités donc avec GA4, c'est l'exemple que vous avez là, c'est par exemple de pouvoir se créer vraiment un tunnel sur mesure, c'est-à-dire j'ai besoin de suivre mes visiteurs selon un certain parcours. Alors, si on est e-marchand, ce qui nous intéresse, c'est souvent de savoir effectivement combien de visiteurs ont vu ma page d'accueil, ont vu mon listing, ma fiche produit, ont acheté par exemple. Mais cette notion de tunnel, de parcours, on peut l'adapter, on peut la créer pour un éditeur sur un site plus éditorial, par exemple, qui a besoin de suivre quelqu'un qui verrait, par exemple, un article de blog, puis qui va ensuite visiter certaines pages du site. Voilà, on pourrait se créer comme ça des parcours complètement sur mesure. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante de GA4. Et enfin, il y a, donc c'est ce que j'appelle ce mini data studio, finalement, qui est un peu intégré dans GA4. On a des fonctionnalités prédictives. Ça, c'est assez élaboré. Ça fait appel à des notions d'intelligence artificielle, mais GA4 permet, par exemple, pour les e-marchands, de prédire des ventes. Donc, de dire concrètement, sur la base de données historisées, évidemment, de dire à l'éditeur, je pense que tes ventes vont évoluer dans tel sens à la hausse ou à la baisse, ou la probabilité qu'il y ait plus ou moins de ventes, voilà, sur les jours qui viennent. C'est des fonctionnalités qui sont intégrées dans GA4, qui sont quand même intéressantes en fait aussi. Donc voilà, en synthèse, il y a des GA4 amène tout un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui sont intéressantes. Voilà. Par contre, GA4 amène aussi un certain nombre de contraintes. Je l'ai dit, la nouvelle interface peut être vraiment déstabilisante, puisqu'il y a beaucoup moins d'éléments. Toutes les habitudes qu'on a pu avoir en fait avec GA3, avec les différents rapports qu'on connaît bien. Quand on arrive la première fois sur GA4, on peut être un petit peu déstabilisé
du mal à retrouver ses réflexes. Donc ça oblige vraiment un peu à changer ses habitudes, hein. La dénomination des différents rapports n'est pas forcément la même. Ça, c'est un élément important. Un autre élément, c'est évidemment si vous utilisez Google Analytics pour mesurer véritablement vos performances, c'est-à-dire que vous avez défini, en plus des rapports existants, mais vous avez fait du sur-mesure, vous avez défini des objectifs. Parce que ce qui vous intéresse, c'est par exemple de savoir combien, alors pour les e-marchands, combien ont vendu, évidemment, mais pour un éditeur d'un site classique, entre guillemets, ou éditorial, savoir combien de personnes se sont inscrites à ma newsletter, combien de demandes de devis j'ai eu, combien de demandes d'appel j'ai eu, combien de demandes de contact, voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer avec Analytics en créant donc des objectifs pour pouvoir ensuite définir une conversion sur cet objectif. Avec GA4, la façon de tracking, donc la mise en place de la mesure, la configuration de ces objectifs doit être revue. Donc voilà, avec GA4, ce qu'il faut simplement retenir, le fait de passer donc à cette nouvelle version de Google vous oblige évidemment à reconfigurer toute cette mise en place de la mesure de vos objectifs. Et pour parler juste un petit peu de technique, pour les e-marchands en particulier, la couche de données, c'est-à-dire cette couche d'information qui doit être ajoutée sur le site et envoyée à Analytics pour pouvoir mesurer les ventes, elle doit être reconfigurée, reparamétrée en fait, spécifiquement en fait pour GA4. Donc voilà, en synthèse, vraiment avec ce GA4, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont puissantes, intéressantes, plus de souplesse, mais voilà, aussi un certain nombre de contraintes qui obligent vraiment à changer un petit peu ses habitudes et à reparamétrer son système de mesure en fait pour son site internet. Eric, Oui, dis-moi. j'ai une question que j'ai posée dans le chat, mais est-ce qu'il est déjà accessible Google Analytics 4, peut-être en version bêta, peut-être pour des agences, voilà. Et aussi comment tu as accès à cet écran, ces captures d'écran, tu peux nous. Oui, alors GA4 est en place, donc je l'ai dit depuis novembre 2020. Ah Donc ok, pardon. en fait depuis novembre 2020, on peut tout éditeur, c'est gratuit, hein, tout éditeur de site internet peut déjà se créer ce qu'on appelle une propriété, c'est-à-dire en gros installer Google Analytics 4 pour son site internet et collecter de l'information et disposer de rapports en fait, hein. D'accord. Donc oui, on peut voilà déjà depuis depuis l'année dernière, même l'année d'avant déjà, on peut déjà se créer un compte et l'utiliser en fait, hein. Simplement, mais justement, c'est que je pense que Google a aussi rajouté cette échéance en juillet 2023 quelque part pour, tu vois bien, en fait, l'outil est déjà disponible déjà depuis longtemps, mais là, j'allais dire, son niveau d'utilisation reste encore finalement encore assez faible. Il y a finalement encore assez peu de sites internet qui ont complètement migré ou qui l'utilisent réellement. Donc en donnant en fait cette échéance, c'est un peu voilà. Du coup l'obligation, il y a une deadline maintenant, il faut l'utiliser en fait. Mais oui, il est tout à fait déjà en place et disponible. On a du mal à changer nos habitudes, hein. C'est vrai que le changement, c'est toujours perturbant. C'est ça. C'est un changement qui est perturbant, qui est pas forcément simple. Et c'est vrai que GA4, effectivement, euh, est vraiment différent, que ce soit techniquement dans sa façon de collecter l'information, que ce soit dans l'interface. J'ai mis quelques exemples là sur les captures d'écran. Donc souvent les nouveaux utilisateurs sont un peu déstabilisés, quoi. Voilà, ça demande, il y a une courbe d'apprentissage, mais qui est pas, enfin c'est possible, hein, ça peut évidemment se faire, quoi. Mais quand on a vraiment l'habitude de GA3, voilà, de passer à GA4, ça peut être un peu déroutant, quoi. Voilà. Non, mais c'était bien de le préciser parce que moi, dans mon esprit, alors c'est peut-être le cas pour les participants, c'est voilà, quand on avait cette échéance de juillet 2023, on savait pas forcément s'il était déjà accessible, si on pouvait l'installer, quoi. Si, il est tout à fait déjà disponible, hein. D'ailleurs, pour quelqu'un qui a déjà un site internet et qui a déjà Google Analytics 3, enfin, l'actuel, c'est très facile dans l'outil, dans Google Analytics 3, de passer en fait à Google Analytics 4.
Google a prévu en fait des fonctionnalités pour faciliter en fait cette migration en fait. Voilà. Et On crée une- on- on peut revenir à la version 3? Alors oui, alors je vais répondre précisément à cette question. C'est important en fait, c'est que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas forcément que tu peux revenir à la version 3, c'est qu'il faut vraiment voir Google Analytics 4 comme un nouvel outil. Voilà, Ouais. c'est-à-dire que quand tu as ton site internet et tu as Google Analytics 3 actuel, tu crées en fait un nouveau, ils appellent ça une propriété en fait, hein. Tu Mm. crées une nouvelle, en gros des nouveaux rapports, voilà. Tu crées une nouvelle propriété Google Analytics 4. Le Google Analytics 3 demeure. Donc c'est Demeure. pas forcément que tu reviens en fait à Google Analytics 3, c'est que les deux peuvent cohabiter. Mm. Et c'est d'ailleurs, j'en reparlerai après dans les Mm. recommandations, c'est ce qu'on appelle le dual tracking, c'est-à-dire le fait de, sur un même site, de collecter l'information, de traquer l'information finalement avec deux outils, cette dualité en fait. Donc c'est les deux peuvent très bien cohabiter. J'ai un site internet, j'ai mes rapports Google Analytics 3, je crée des nouveaux rapports Google Analytics 4 et je commence à me former, à consommer, à découvrir les nouveaux rapports de GA4. Quoi. Voilà. Ok, merci. Pas de souci, je regarde, non, pas d'autres questions, bah, je vais poursuivre. Donc, j'ai parlé là de GA4, qui est effectivement, bah, on va dire, l'évolution en somme toute logique que propose Google et donne de cette échéance en fait de juillet 2023. Mais il y a évidemment d'autres alternatives à cette possibilité. Alors là, j'en ai regroupé trois. Il y a évidemment plein d'autres outils qui existent, mais ces trois outils qui me semblent intéressants et qui sont pertinents aussi. Voilà, qui est ma sélection, on va dire. Voilà, pour que si je suis éditeur, je ne veux pas forcément utiliser le nouveau GA4, bah, j'ai d'autres outils qui sont possibles. Alors, quels sont ces outils? Il y a notamment Matomo Analytics, alors Matomo Analytics, c'est en fait une très vieille solution, puisque Matomo Analytics qui s'appelait Piwik, c'est une solution qui existe depuis une quinzaine d'années facilement en fait, hein, mais qui était assez discrète. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe en fait avec. J'ai parlé du contexte, de l'actualité autour de Google, la mise en demeure en février, avec voilà tout ce qui se passe par rapport aussi à depuis qu'il y a le RGPD en fait et Google qui se retrouve souvent en fait dans la visée un petit peu la cible d'un certain nombre d'attaques par sa position un petit peu dominante aussi hein, puisque c'est plus c'est 80 90% de présence sur la plupart des sites internet donc voilà donc dans l'ombre finalement de ce Google Analytics il y a toujours d'autres solutions qui ont existé qui étaient un peu plus discrètes c'est le cas de Matomo qui est aujourd'hui une solution, une alternative tout à fait crédible. J'ai prévu en fait quelques slides pour vous présenter plus en détail cette solution et comment est-ce qu'on peut migrer finalement vers Matomo Analytics. Mais ce qu'il faut peut-être retenir à ce stade, c'est que c'est une solution open source. Donc c'est une solution, contrairement à Google Analytics, qui reste, bah, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'est le programme derrière, hein, on utilise l'outil. C'est une solution open source, donc qu'on peut complètement installer soi-même, customiser, paramétrer comme on le souhaite. Hein, voilà. Euh, mais je reviendrai en fait sur les modes d'installation en fait de Matomo. Voilà, savoir qu'il y a une version, elle est gratuite, mais il y a également une version payante, et j'y reviendrai. Voilà. Donc il y a ce Matomo Analytics. Une autre solution qui est Beable. Alors Beable, pourquoi j'ai choisi cette solution? Alors c'est une solution payante. Ça commence à peu près à partir de 9 euros par mois pour l'ajouter en fait à votre site internet. C'est une solution qui est relativement légère, assez facile de prise en main en tout cas, et qui est surtout intéressante pour récupérer 100% de son trafic. Je m'explique, c'est que évidemment depuis qu'il y a le RGPD, donc ça remonte quand même à mai 2018, tous les sites internet doivent recueillir le consentement avant de utiliser des traceurs, hein, voilà, tag Analytics, tag Facebook, tag Google Ads, etc. Un certain nombre de solutions, c'est le cas de Beable, sont exemptées de consentement. C'est d'ailleurs aussi le cas, pardon, j'en ai pas parlé là, de Matomo Analytics, mais j'y reviendrai. Beable donc est exempté, c'est donc des éditeurs
qui se sont mis d'accord avec la CNIL en France pour être exemptés de consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on utilise une solution comme Beable pour son site internet, on n'a pas, pardon, juste quelqu'un qui essaye de me joindre, on n'a pas l'obligation de afficher, comme vous voyez se fleurir, enfin, c'est présent sur de très nombreux sites internet, la fameuse petite fenêtre qui vous dit ce site utilise des cookies, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez sélectionner les cookies que vous voulez accepter ou pas? Donc, à partir du moment où on est exempté de consentement, on n'a pas besoin. C'est-à-dire, on utilise la solution, c'est le cas de Beable, qui va mesurer le trafic du site internet sans informer et sans demander, surtout recueillir le consentement, l'accord donc du visiteur avant de l'utiliser. Donc ça a pour conséquence, c'est pour ça que j'appelle ça récupérer 100% de son trafic, puisque la plupart des sites internet ont vu depuis mai 2018 le nombre de visiteurs qu'ils mesurent baisser. Alors, c'est variable selon les sites internet, mais ça peut aller entre 20, moins 40%, parce que à partir du moment où on a demandé le consentement aux visiteurs, ben, certains visiteurs refusent. Donc, s'ils refusent la pose de cookies pour Analytics, ben, Analytics ne fonctionne pas. Et donc, concrètement, dans les rapports qu'on récupère ensuite, ben, il y a moins de visiteurs. Donc, l'avantage d'une solution comme Beable et d'autres, hein, c'est voilà, c'est payant, mais on récupère 100% de son trafic. Et la solution est relativement légère, assez facile à prendre en main. Une troisième alternative que j'ai sélectionnée ici, c'est celle de AT Internet, qui est une solution aussi qui existe depuis longtemps, qui est très robuste, très complète, vraiment très complète, qui est aussi exemptée de consentement. Je l'ai choisi parce que, alors, c'est plus pour des sites à fort trafic et qui ont besoin de faire communiquer leur solution Analytics avec tout un certain nombre d'écosystèmes, leur CRM, leur campagne publicitaire, etc. Alors que quand on utilise Google Analytics, on a aussi ces possibilités d'interopérabilité, j'allais dire, avec d'autres outils. Mais Google, lui, favorise évidemment surtout son écosystème autour de Google, donc Google Analytics, Google Ads, etc. Avec AT Internet, on a une solution, on a des possibilités qui sont beaucoup plus étendues. Donc voilà un petit peu pour un petit panorama de quelques alternatives qui sont intéressantes si d'ici l'année prochaine vous envisagez de vous passer de Google Analytics, de passer à une autre solution. Il y en a d'autres. Je vais revenir maintenant un peu plus en détail sur la solution Matomo. Alors, donc, Matomo a en particulier cet avantage donc qui est exempté, comme c'est le cas de CNIL, comme c'est le cas de Beable, donc qui a été exempté par la CNIL du consentement. Mais attention, il y a quand même des conditions. On lit et je vois beaucoup de choses disant on peut utiliser Matomo, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de recueillir le consentement, c'est validé quelque part par la CNIL. Oui, mais c'est aussi le cas d'ailleurs de la plupart des solutions. Je pourrais fournir le lien. D'ailleurs, la CNIL fournit sur son site internet une page qui décrit très précisément quelles sont les différentes solutions Analytics qui sont exemptées. Et pour chacune de ces solutions, il y a quand même, attention, un paramétrage à faire. C'est pas parce que je prends du Matomo, voilà, j'ai plus rien à faire, je l'installe et puis entre guillemets, je suis dans les clous. Non. Pour le faire, il y a quand même un certain nombre de paramétrages qui doivent être faits. Donc là, je présente en fait ce qu'il y a à faire pour le cas de Matomo. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'actions. Hein. Il faut, dans l'outil Matomo, anonymiser l'IP, adresse IP du visiteur. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est activé en standard. Il faut désactiver des fonctionnalités qui sont quand même intéressantes, des fonctionnalités e-commerce pour les e-marchands, désactiver les fonctionnalités de temps réel. Alors, le session recording, c'est une fonctionnalité qui permet de faire ce qu'on appelle une vidéo replay, c'est-à-dire d'enregistrer dans une vidéo finalement le parcours des visiteurs en fait. Donc c'est très intéressant pour mieux comprendre ce qui se passe sur son site internet et chercher des pistes d'optimisation. Par contre, attention, avec Matomo, si vous utilisez ces fonctionnalités, vous
vous sortez de ce cadre défini avec la CNIL qui vous exempte de recueillir le consentement. Donc, vous pouvez le faire. Tout ce que j'ai cité là, on peut le faire avec Matomo, mais par contre, attention, on rentre de nouveau dans le cadre classique du recueil du consentement. Donc, pop-in, information du visiteur sur le fait qu'on a ces fonctionnalités-là qui sont activées et on ne les enclenche que si on a recueilli son consentement, s'il a validé. Donc voilà. Donc, attention donc avec Matomo Analytics, il y a un certain nombre de paramétrages auxquels il faut faire attention si on veut l'utiliser complètement. Ensuite, comment ça s'installe Donc je reste avec l'exemple de Matomo Analytics. Là, j'ai donné l'exemple pour un site sous WordPress. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions de Matomo Analytics. Alors, il y a une version, on va regarder surtout la version à droite, la version qui est complètement gratuite, donc version open source. Voilà. Vous avez accès au code source que vous-même, donc vous le téléchargez depuis le site de Matomo et vous pouvez l'installer chez votre hébergeur, c'est-à-dire finalement dans l'espace dans lequel vous avez votre site internet. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en fait la version auto-hébergée. Alors les anglo-saxons parlent plutôt, vous trouvez pas mal sur internet de version on-premise, d'accord, mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire version que vous hébergez vous-même, d'accord, sur votre propre serveur. Vous téléchargez les programmes c'est des fichiers PHP principalement, comme WordPress par exemple, que vous installez sur votre site chez votre hébergeur, voilà, vous paramétrez et donc ça c'est complètement gratuit. Je précise qu'il y a pour le cas spécifique de WordPress, pour simplifier même cette installation, il y a une extension gratuite de WordPress qui existe, de Matomo, qui se trouve assez facilement, qui est dans le magasin d'extension de WordPress. Vous cherchez extension Matomo Analytics, qui s'installe très facilement. Voilà, vous avez votre Matomo installé sur votre site WordPress et c'est gratuit. Et vous pouvez commencer à utiliser les rapports. Par contre, effectivement, donc, ça nécessite que vous installiez vous-même la solution et vous la paramétrez pour votre site. Ensuite, on a la version à gauche qui est payante. Donc, ça commence à partir de 19 € par mois. Donc, qui est la version cloud. D'accord ? Donc, dans le nuage. Donc, ça, c'est une version finalement qui fonctionne comme un Google Analytics actuel. Aujourd'hui, tous les sites web qui utilisent Google Analytics utilisent une version cloud en fait, puisqu'ils n'installent rien. Quand j'ai un site internet et que j'utilise Google Analytics, je dois rajouter le petit script sur mes pages pour envoyer l'information à Google Analytics, mais je n'installe rien d'autre sur mon site internet. Donc en fait, Matomo a également, comme Google Analytics, une version cloud, donc une version distante, mais attention, version donc qui est beaucoup plus simple à installer du coup, mais attention, qui est une version payante. Ça commence donc à peu près une vingtaine d'euros par mois et c'est un prix qui est fonction du trafic que vous avez pour votre site internet. Donc la version à 19 € par mois, c'est pour alors il fonctionne avec des niveaux de hits, donc pour 50 000 hits, un hit c'est une page vue, c'est-à-dire une page chargée. Voilà, à chaque fois qu'un visiteur a chargé une page de votre site, c'est un hit. Mais un hit, c'est aussi s'il a cliqué sur un lien, s'il a téléchargé un document, s'il a fait une action sur une vidéo. En fait, c'est un petit peu toutes les actions que peuvent faire vos visiteurs sur votre site internet. C'est ça un hit. Donc voilà, après à adapter en fonction du trafic et de l'interaction qu'il y a sur vos sites. Donc une version gratuite, mais qui nécessite d'être installée. Voilà, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est la différence vraiment avec un outil comme Google Analytics, ou une version payante qui se rapproche plus de ce qu'on connaît avec Google Analytics, mais qui est payante. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des questions, bon ça va. Alors, on a vu les nouveautés de Google Analytics 4, on a vu aussi ses contraintes, on a vu qu'il y a d'autres alternatives, là je viens de parler de Matomo Analytics. Maintenant, concrètement, quelles sont les recommandations pour tenir en fait cette échéance et ce calendrier d'ici juillet 2023? Ma première recommandation, c'est vraiment d'établir une stratégie. On l'a vu un petit peu au travers des exemples que j'ai donnés, c'est que en fonction de votre site internet, est-ce que c'est un site marchand ou pas,
Quel est le niveau avec lequel vous mesurez les performances de votre site internet? Est-ce que vous avez simplement surtout besoin de savoir la volumétrie de votre trafic, voilà, et les sources d'acquisition, c'est-à-dire globalement combien de visiteurs j'ai et d'où ils viennent. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ou à l'inverse, vous avez un site avec des mesures de conversion très précises. Je pilote mon activité en mesurant combien de personnes s'inscrivent à ma newsletter, précisément combien visitent mon blog, combien de ventes je fais sur mon site marchand, etc. En fonction voilà, de la typologie, de la taille de votre site web, ce sera pas forcément intéressant. Enfin, comment dire, les possibilités pour votre solution analytics vont aller en conséquence, quoi. Vous avez un site, comme je disais, où vous avez essentiellement besoin d'avoir ce que vous voulez surtout, c'est avoir 100% de votre trafic et savoir d'où ils viennent. Bah, une solution par exemple comme Beable, dont j'ai parlé, bon attention, qui est payante, hein, ou même Matomo aussi, voilà, s'il est bien paramétré, peut suffire. Si vous avez un gros site marchand avec des besoins de mesures qui sont beaucoup plus complets, vous allez aller peut-être plus vers un Google Analytics 4, par exemple. Voilà. Donc, selon problématique et selon aussi vos ressources, parce qu'on l'a vu, alors quand je parle de ressources, il y a le coût, puisque Google Analytics, son gros avantage, c'était déjà le cas de GA3, mais c'est aussi le cas évidemment de GA4, c'est qu'il est complètement gratuit. Donc il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'abonnement, de licence mensuelle à régler pour utiliser la solution. Donc voilà, en fonction du budget que vous êtes prêt à y accorder, le choix va aussi être fait en conséquence. Et quand je parle de ressources, c'est aussi de ressources techniques hein, pour installer, paramétrer le système de collecte, votre tracking, par exemple. Voilà, si vous avez soit votre agence avec qui vous travaillez ou si vous avez des équipes en interne, voilà, vous n'avez pas les mêmes possibilités. Voilà, vous allez établir vos choix, j'allais dire, voilà, vos choix ne seront pas les mêmes si vous êtes tout seul ou si vous avez déjà des ressources qui vont pouvoir s'occuper en fait de finalement cette migration ou d'installation de la nouvelle solution. Voilà. Ensuite, il y a des notions aussi de besoin en formation. Les habitudes qu'on a avec GA3, quand on passe à GA4, elles sont assez différentes. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, mais on reste quand même dans on va dire des habitudes de Google, mais ça peut nécessiter une formation. De passer à un autre outil, c'est pareil. C'est sûr, avec cette échéance, quelque part, Google nous oblige tous, éditeurs de sites web, à se positionner. Voilà. Si je prends une autre solution, il faut quand même aussi que je me forme au nouveau rapport. Voilà. Et ensuite, la politique de gouvernance. Alors là, c'est plus lié finalement à qu'est-ce que vous voulez faire de vos données. On a parlé de ce qui s'est passé en février cette année, la mise en demeure donc de la CNIL d'un éditeur pour son utilisation illicite de Google Analytics. Si vous avez une politique de gouvernance que vous voulez essentiellement centraliser vos données sur votre serveur en Europe, en France, vous voyez que des solutions, par exemple, comme Matomo, puisque c'est vous-même techniquement qui stockez vos données sur vos propres serveurs, ben voilà, quelque part, vous avez davantage la main finalement sur vos données que si vous restez sur une solution comme Google Analytics. Donc, voilà, donc, en fonction de finalement ces différents critères, voilà, votre stratégie, vos choix ne seront pas les mêmes. Il y a une notion qui est importante en termes de recommandations, je voulais passer aussi ce matin, c'est le fait de protéger vos données. Avec cette échéance de juillet 2023, comme on l'a vu, vous allez l'année prochaine perdre des données puisque en juillet 2023, vous n'aurez en termes d'historique que les 6 premiers mois de 2023. Donc là, les données de cette année actuelle, vous ne les aurez plus dans vos rapports analytics. En tout cas, dans GA4. Donc, une recommandation, c'est vous pouvez dès à présent sauvegarder vos données. Il est possible, vos données que vous avez aujourd'hui dans Google Analytics, vous pouvez en faire des exports, des fonctionnalités qui sont natives dans Google Analytics. On peut exporter par exemple sur Google Sheets pour après exporter
dans un autre format, Excel par exemple. Si vous voulez simplement exporter des rapports que vous avez aujourd'hui, que vous voulez conserver, vous avez fait un rapport, je ne sais pas moi, sur vos sources d'acquisition depuis le début de l'année par exemple, et que vous avez un rapport qui est propre, bah, vous pouvez le sauvegarder en PDF, voilà, et le conserver. Il y a des solutions, il y a des possibilités, par exemple aussi avec Matomo. La plupart des outils Analytics ont souvent des fonctionnalités d'import. Donc, si vous passez par exemple avec un outil comme Matomo, Matomo peut se connecter à votre compte Google Analytics 3 et importer les données existantes de Google Analytics 3. Donc, c'est aussi une façon de les rapatrier dans d'autres nouveaux outils. Donc voilà, vraiment établir très rapidement une stratégie, puisqu'il y a ce calendrier qui est devant nous et cette échéance, et rapidement vraiment, voilà, si besoin, protéger, sauvegarder vos différentes données pour pas les perdre. Ensuite, il faut évidemment anticiper cette fin annoncée. Pour Google Analytics 4, c'est vraiment ma recommandation, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est gratuit, bah, installez Google Analytics 4. C'est complètement gratuit. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on échangeait avec Karim. Vous avez Google Analytics 3. Vous pouvez vous créer une nouvelle propriété Google Analytics 4 et dès à présent, avec votre site internet, commencer à alimenter des rapports dans GA4. Ce qui vous permet et qui vous laisse aussi le temps. L'avantage de cette solution, c'est que c'est gratuit. Et ça vous laisse le temps, voilà, d'ici juillet 2023, bah, finalement, de vous dire, soit vous avez commencé à collecter vos informations dans GA4, bah, au passage, vous vous formez, vous avez encore le temps de découvrir et de vous former progressivement sur le nouveau GA4 tout en conservant votre GA3 d'ici l'année prochaine. Voilà. Donc cette solution est vraiment, pour moi, la solution la plus intéressante finalement, quel que soit votre choix. C'est-à-dire que même si vous décidez de changer complètement d'outil, vu que c'est gratuit, bah, alimentez peut-être vos données dans GA4, voilà, et ensuite ça vous laisse aussi le temps comme ça vous conservez. Voilà, pourquoi? C'est surtout parce que vous conserverez ainsi dans GA4 toute l'historique de vos données, quitte à ce que par la suite vous décidez de changer d'outil. En fait, hein, vous n'avez pas de, c'est pas parce que vous créez une propriété GA4 que vous serez obligé de rester sur GA4. Et ça vous permet de vraiment d'anticiper en fait cette fin de GA3. C'est surtout ça le point important. Et enfin, évidemment, faites-vous accompagner par des experts qui vont pouvoir, évidemment, selon votre contexte, vos souhaits, vos politiques de gouvernance de données, la taille de votre site, voilà, et vos ressources, vous aider, voilà, à migrer, soit vers Google Analytics 4, soit à passer vers un autre logiciel, Matomo, Beable ou autre. Et aussi, c'est vraiment l'occasion de vous former sur ces nouveaux outils, que ce soit GA4 ou les autres solutions. Donc, j'ai quasiment terminé. Je vois qu'il est 11h48. J'ai prévu et promis effectivement de vous laisser le temps de pouvoir échanger avec vos questions. Donc, juste quelques informations, voilà, sur des prestations type, par exemple, que nous faisons chez Conversion Booster. Voilà, j'ai Google Analytics 3 aujourd'hui, je veux migrer à Google Analytics 4. Voilà, nous avons des prestations type qui vont se baser sur les éléments que vous avez là à l'écran, c'est-à-dire l'audit de votre socle aujourd'hui, quel CMS vous utilisez, PrestaShop, Magento, voilà, si c'est l'e-commerce, WordPress, etc. Quels sont les outils de tracking que vous utilisez, et ensuite la création du compte dont je parlais, hein, du nouveau compte Google Analytics 4, la mise en place finalement de ce dual tracking et le paramétrage qui va bien pour que rapidement vous puissiez bénéficier en fait de ces nouveaux rapports, quoi. Voilà, ça c'est vraiment une prestation type qui peut être faite. Et enfin, si vous décidez par exemple de migrer vers une solution comme Matomo, voilà, on a une prestation type, voilà, qui va là aussi auditer évidemment techniquement votre site aujourd'hui, quels sont si vous avez des objectifs par exemple et que vous souhaitez aussi dans Matomo pouvoir suivre vos performances, si vous avez un site marchand et que vous souhaitez aussi suivre vos ventes dans Matomo, voilà. Et ensuite l'adaptation du plan de tracking, c'est-à-dire sur votre site aller collecter l'information pour Matomo,
et le paramétrage pour que vous puissiez disposer, voilà, dans Matomo des différents rapports que vous aviez déjà dans GA3 aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai terminé là pour cette présentation. Donc, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos différentes questions. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Alors, c'est dans le chat, hein. J'ai pas forcément possibilité d'ouvrir les micros. Alors, on va juste essayer quand même. Je crois qu'il y a une question de Leslie. Oui, bonjour. Ah, En fait, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, j'avais posé pas mal de questions dans le chat, mais elles sont passées à l'as. Mais la plupart ont été retenues. Mais moi, ma question, c'était dans ce nouveau Google Analytics 4 ou dans Matomo, d'ailleurs, Oui. en termes de rapport, d'ergonomie de solutions, puisque finalement, Google Analytics, pour moi, c'est pas la solution la plus ergonome qui soit. Voilà. Est-ce qu'il y a c'est plus user-friendly, Google Analytics 4 par rapport au 3, et quid de Matomo, justement? Pour l'analyse, les rapports, pour faire des rapports un peu sympathiques, un peu marketing, et de par et est-ce que l'expérience utilisateur est un peu plus sympa? Merci pour cette question, Leslie. Alors, avec GA4, l'ergonomie, surtout quand on a l'habitude j'imagine que vous connaissez Google Analytics 3, voilà, Oui. c'est quand même une solution très, très répandue. Avec GA4, très concrètement, souvent, comme je disais, on peut être un peu déstabilisé. Donc pour moi, et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, comme je le disais, hein, GA4 est sorti quand même en novembre 2020. On est quand même on est quand même en mai 2022. Alors c'est encore une version bêta, hein, mais il y a encore peu de sites qui ont migré complètement sur GA4, justement parce que l'interface de GA4 est un peu déroutante elle est quelque part plus épurée, c'est-à-dire qu'il y a moins d'informations, moins de rapports, donc peut-être moins aussi du coup moins ergonomique, clairement. Même si on peut retrouver l'ensemble comment dire, des données qu'on a dans GA3, mais de base, quand on arrive la première fois, l'interface est un peu déroutante. Donc, clairement, oui, elle est un peu moins ergonomique. Avec Matomo, vous constituez les différents rapports que vous souhaitez, en fait, hein, c'est-à-dire il y a tout un certain nombre de rapports qui sont proposés par la solution. Vous pouvez en activer, en désactiver. Voilà, vous faites un petit peu vos outils sur mesure. Mais la solution est relativement ergonomique en fait. Hein. En termes d'ergonomie, comment dire, ce que vous connaissiez par exemple avec Google Analytics 3, avec Matomo, vous serez pas complètement dépaysé parce que vous allez retrouver vos rapports d'acquisition, enfin de volumétrie. Voilà, le trafic globalement, combien de visiteurs j'ai eu, etc. Quelles sont les pages sur lesquelles les pages qui ont été consultées, d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent du Oui, ça c'est la référencement donnée, naturel. Voilà. Donc en termes d'ergonomie, c'est assez similaire à ce que vous pouvez avoir avec des outils comme Google Analytics, quoi. Je ne sais pas si ça répond à D'accord. votre question. Est-ce que vous connaissez, par exemple, la solution de Content Square? Alors, je ne suis pas expert, mais je connais un petit peu la solution Content Square, oui. Moi, ma question était, je connais cette solution qui pour moi est très D'accord. ergonomique, qui rend des rapports très intéressants et très bien présentés, D'accord. et la user experience de la personne qui extrait la donnée est aussi sympathique, mais c'est une solution qui coûte très très cher. Et oui, oui. Voilà, ma question, c'était ça. Est-ce que c'est pour moi une solution qui est plus user-friendly que Google Analytics? Voilà. Est-ce qu'ils ont fait des progrès là-dessus dans Google En fait, Analytics 4? alors, dans Google Analytics 4, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont vraiment complètement changé de stratégie.
Ils sont passés vraiment effectivement d'un outil, c'est ce qui a fait aussi son succès de Google Analytics depuis tant d'années en fait, c'est que d'un outil finalement très user-friendly, c'est clair, assez simple pour rapidement retrouver les différents rapports intéressants et après, voilà, ceux qui ont besoin d'aller un peu plus loin, de se créer des objectifs, de faire des choses sur mesure, ils pouvaient. Avec GA4, ils ont vraiment changé de stratégie. La stratégie de Google avec GA4, c'est plutôt je t'en donne moins, je parle vraiment en termes de rapport, je ne parle pas vraiment de fonctionnalité, mais en termes de rapport que je vais trouver dans GA4, je t'en donne moins, beaucoup moins, mais c'est toi, utilisateur, qui dois prendre en main l'outil pour te créer tes rapports sur mesure. Si D'accord, mais il y par a des contre tu veux… possibilités de restitution plus diverses, parce que, ok, ils ne donnent pas beaucoup, mais est-ce que Concrètement, dans les possibilités oui, de restitution, oui. visuellement, il y a des options, nouvelles options, etc. Voilà. Alors oui, après, c'est ce que j'ai montré quelques captures d'écran tout à l'heure, en fait. C'est très intéressant, ouais. Je vais peut-être revenir rapidement. Alors, j'aurais aimé vous présenter des vrais rapports, mais voilà, il aurait fallu que je demande un petit peu l'accord des différents clients avant. C'est un peu délicat, mais voilà. Par exemple, si vous voyez toujours l'écran, voilà, ce rapport qu'on a dans le nouveau GA4, vous voyez là, ils appellent ça ce qu'ils appellent des fonctions d'exploration, d'accord. Alors, c'est un peu technique, mais ça permet, ça c'est tout à fait nouveau et intéressant avec GA4, de se créer, comme je disais, là je donne l'exemple d'un tunnel de conversion qu'on peut complètement se créer sur mesure. En fait, vous voyez, ça c'est vraiment un exemple type. Ça, c'est nouveau. Voilà, ça c'est complètement nouveau, ça n'existait pas du tout dans GA3, mais vous voyez, c'est la stratégie de Google avec GA4, c'est voilà, dans les rapports que je te donne tout fait, voilà, il y en a beaucoup moins. C'est pour ça que c'est un peu déstabilisant. C'est un peu une feuille blanche. Je t'en donne vraiment le minimum syndical. Par contre, c'est toi, utilisateur, je te donne plus de fonctionnalités pour te créer toi-même tes rapports. Ou tu peux aussi les faire avec Google Data Studio, qui est l'outil, on va dire, que pousse Google pour vraiment faire des tableaux de bord très, très grand public, très user-friendly, quoi. Mais si je reste dans Google Analytics 4, voilà, c'est à moi, utilisateur, de rentrer dans l'outil, de me paramétrer, de me créer mes rapports. Alors qu'effectivement, ce qu'on connaissait dans GA3, c'est plutôt plein de rapports déjà voilà, livrés clé en main et plus simple d'utilisation. Merci beaucoup. De rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres Oui, questions. il y a d'autres questions. Alors, j'ai retrouvé effectivement les questions de Leslie. Il y en a eu d'autres, hein. C'était effectivement dans un autre panneau. Je ne sais pas si tu le vois, toi, Eric. Alors, non, moi j'ai vu, en tout Mais cas dans les questions, je ne les vois pas, je vois le chat, ok. mais je ne Ouais, vois alors pas je vais toutes les les questions. poser. Donc, il y a une question de Ouais. François là qui est toujours en ligne. Je reviens sur GA4. Est-ce qu'une bibliothèque de rapports existe sur laquelle on peut s'appuyer? Rapport e-commerce, rapport site de génération de leads. Et une autre question, y a-t-il la possibilité d'automatiser le processus de sauvegarde sur GA4, un outil, une préco? Alors peut-être François, Alors, si… le premier point de la question concernant donc dans GA4, est-ce qu'il y a une bibliothèque? Alors oui, effectivement. Alors il faut voir que GA4, ça reste un outil en bêta, hein. Ça, c'est un peu à la stratégie Google. Ils gardent souvent des outils en bêta finalement très très longtemps. C'est-à-dire que l'outil évolue régulièrement en fait. Mais oui, pour répondre concrètement à la question, de base, effectivement, quand on arrive dans GA4, on est un peu déçu parce que les rapports sont très très sobre et très sommaire. Mais oui, il y a des bibliothèques avec les fonctions de, ils appellent ça de personnalisation des rapports, où là on a accès à ils appellent ça des fiches, c'est des bibliothèques en fait de quelque part d'éléments de rapport qu'on peut utiliser pour se constituer soi-même, ou retrouver les rapports qui nous intéressent, quoi. Voilà. Donc oui, ça existe. C'est un peu caché. C'est vrai que c'est pas forcément très intuitif, je trouve, dans GA4. Mais oui, il y a cette possibilité de bibliothèque. Et puis voilà, l'outil continue d'évoluer régulièrement. Donc je pense ils vont continuer à alimenter parce que et je pense ils ont bien compris aussi que c'est aussi le manque et une des raisons pour lesquelles il y a encore peu de gens qui ont migré, alors que la solution est quand même là depuis très longtemps parce que ils ont besoin de ça en fait. Ils ont besoin aussi d'avoir rapidement des rapports
prêt à l'emploi ou facile d'exploitation dans GA4. Alors, si tu peux juste me rappeler, du coup, la deuxième question, Deuxième c'était… question, c'est y a-t-il la possibilité d'automatiser les processus de sauvegarde sur GA4? Ou alors un outil, une Alors, préco, si j'ai bien alors, compris. si on parle d'exporter des données de GA3 vers GA4, si c'est bien ça la question. Alors, côté Google Analytics 4, oui, enfin, comment dire, on peut une propriété Google Analytics 4 pour commencer à collecter ces informations. C'est plutôt ça en fait, c'est-à-dire que ce que je disais, il faut vraiment voir Google Analytics 4 comme un outil bien distinct de GA3. Donc c'est plutôt le plus tôt possible. Donc voilà, si vraiment vous voulez utiliser GA4, bah, très rapidement, créez-vous une nouvelle propriété GA4 et il va commencer, à partir du moment où vous l'aurez fait, à collecter vos données pour vos rapports et vous serez prêt d'ici juillet 2023. Si par contre, vous voulez récupérer, sauvegarder, voilà, comme je disais, les données que vous avez dans GA3, soit pour les importer dans un autre outil, soit pour les stocker tout simplement pour archivage. Alors, moi, je ne connais pas d'outil en tout cas qui l'automatise, peut-être que ça existe, mais il y a ces possibilités, comme je disais, en fait, d'export des données soit vers des Google Sheets, voilà, qui vous permet ensuite d'avoir des fichiers Excel, tout simplement, ou mettre dans une base de données, ou d'export au format PDF de certains rapports que vous souhaitez absolument conserver, quoi. Voilà. Alors, en Je sais pas si espérant ça répond à la avoir question répondu de… à votre question, ouais, donc il te remercie, il te remercie. Ok, Il y avait bon, une très bien. question, alors je suis désolé hein, parce que effectivement les questions je les ai pas forcément pris au fil de l'eau. Il y avait une question Ouais. de Jonathan, mais il est plus connecté. Mais je pense que tu as répondu, c'est pouvons-nous récupérer la data de GA3 dans GA4? Comment conserver notre historique? Je pense que tu as… Oui, alors je reprécise encore une fois, hein, c'est que pour être vraiment tout à fait précis, c'est pas que dans GA4, vous allez récupérer ce que vous avez dans GA3, c'est plutôt qu'il faut commencer à utiliser GA4 pour commencer à l'alimenter avec des nouvelles données dès aujourd'hui pour que, voilà, quand GA3 va s'arrêter, juillet 2023, dans du coup GA4, vous aurez suffisamment d'historique puisque si vous créez votre compte Google Analytics 4 aujourd'hui, en juillet 2023, dans GA4, bah, vous aurez plus d'un an d'historique. Voilà. C'est surtout ça en fait le message que je pense qu'il faut bien retenir là ce matin en fait. Leslie nous demande si on veut aller au-delà d'un an. Si dans GA4 on veut aller au-delà d'un an, alors dans GA4 on peut, enfin, je sais qu'il est possible de faire des exports de données plutôt de GA4 via BigQuery par exemple. Par contre, j'avoue que je ne sais pas si on peut y importer, je parle de GA4, d'anciennes données en fait. Hein. J'avoue, je préfère pas répondre, vous dire des bêtises. Non, je sais pas précisément. C'est-à-dire si ce que vous souhaitez, c'est dans GA4 avoir donc je sais pas, mettons 2 ans, 2 ans d'historique, c'est peut-être possible. Là, j'avoue que j'ai pas la solution technique. Oui, par exemple, ouais. Elle dit, ouais. Bon, après, moi, enfin, ouais, je sais pas. Je pense pas quand même parce que ça inciterait pas forcément à l'utiliser, quoi. Tu vois, si tu peux, je pense que je sais pas. À voir, à creuser Oui, comme après, question. peut-être qu'il faut voir juste peut-être pour enfin, comment dire, s'il y a une raison vraiment très particulière pour laquelle dans le Google Analytics 4, on tient absolument à avoir donc plus de, mettons, 2 ans de données. Mais alors, je pourrais me renseigner, mais je crois qu'il est possible d'importer, donc je parle de GA4, hein, qu'il est possible d'y importer des données. Je je sais pas précisément comment. Je connais plus les fonctions dans l'autre sens, c'est-à-dire j'ai des données dans GA4 et je veux
exporter pour les traiter dans un autre outil. Ça, c'est avec BigQuery. Par contre, dans le sens dans GA4, y importer de nouvelles données, là, il faudrait que je me renseigne. Alors, une autre question de Leslie. Y a-t-il beaucoup de formateurs Matomo? Est-ce une solution bien développée en Tout à formation? fait. Alors, avec Conversion Booster, nous, on gère, Leslie, donc un réseau de consultants en e-marketing et nous avons notamment plusieurs formateurs sur Matomo. Nous avons d'ailleurs même la chance, une petite fierté d'avoir vraiment un des formateurs historiques, qui est Ronan Chardonneau, qui est, vous trouvez un peu partout sur Internet dès qu'on parle de Matomo, parce que c'est quelqu'un qui a fait la promotion de Matomo pratiquement depuis que ça existe et qui est très engagé en fait sur cette solution, notamment de son côté open source, un peu vraiment comment dire, à l'opposé complet du positionnement d'un outil comme Google Analytics. Donc oui, il y a plusieurs formateurs. En tout cas, chez Conversion Booster, nous en avons plusieurs qui sont effectivement très demandés ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque beaucoup d'éditeurs effectivement migrent vers la solution. Eric, je peux diffuser tes coordonnées là quand je vais communiquer le replay, hein. Je vous envoie toujours le lien du replay. Je communiquerai les coordonnées d'Eric pour que vous puissiez reprendre contact avec lui. Voilà. Tout à fait. Et puis voilà, vous avez notre site internet, conversion-booster.com. Vous trouverez plus d'informations. D'ailleurs, Leslie, si vous êtes intéressé par des formations, nous avons notre catalogue de formations sur notre site internet, conversion-booster.com. Voilà, avec beaucoup plus de précision. Vous pouvez nous contacter si besoin sur le sujet, quoi. Ok. Je pense qu'il n'y a plus de questions. J'ai l'impression, ouais. Plus de questions. Bah, je vous remercie. Je remercie les participants. Ils sont restés au-delà de midi. Bien, Je remercie bravo. Eric. Merci beaucoup pour ton intervention très intéressante. Je vous dis Merci à tous bientôt. pour m'avoir écouté. Ouais, merci Eric. À bientôt pour un nouveau webinaire CCI. Vous serez informé. Il y a un prochain webinaire le 16 juin sur la refonte de site web, comment optimiser et refondre son site pour le rendre plus performant. Voilà, ça c'est le prochain webinaire. Il y en aura d'autres encore derrière. Voilà, merci Eric et à bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Je voulais juste peut-être préciser une dernière chose pour ceux qui veulent vraiment aller peut-être plus loin encore sur le sujet, que chez Conversion Booster, nous organisons des matinées, on appelle ça les cafés CRO, une fois par trimestre. Donc c'est en présentiel dans nos locaux à Strasbourg. On est juste en face des halles. Donc on fera une matinée sur ce sujet justement aussi, GA4, migration, etc. Alors je vérifie juste la date, je crois que c'est pas dire de bêtises, si c'est le 16 juin, voilà, très précisément le 16 juin. S'il y a des personnes qui veulent nous rencontrer et en savoir plus sur ce sujet-là, voilà, ils pourront nous voir en présentiel le 16 juin. C'est à quelle heure? C'est tôt? Alors, c'est à partir de 9h. On fait ça en général, c'est vraiment c'est pour ça qu'on appelle café CRO. Le principe, c'est une petite matinale liée à un sujet de la conversion, en fait. Donc, ce sera à partir de 9h le jeudi 16 juin. C'est un jeudi. Ok. Ouais, vous aurez le choix alors le 16 juin. Ok, merci, Voilà. merci à tous, merci Eric, à bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir.